Chers élèves, bonjour. Je suis Diakos Kanimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Heureux de nous trouver aujourd'hui autour du cours qui porte sur les figures des styles. C'est un cours qui nous permettra donc de bien appréhender ce qu'on a eu donc à faire, les figures des styles, qui viennent dans l'autre pratique de la langue et de la grammaire. Et donc, nous allons l'étudier au cours de différentes séquences. Mais d'abord, parlant de figures de style, il convient donc d'expliciter un peu les termes qui sont la clé, ici plus important pour nous aider. Nous avons la stylistique. Quand on parle de la stylistique, c'est quoi? C'est l'étude des variations linguistiques. Vous voyez ça? Ici, c'est étude des variations linguistiques. Variations linguistiques. Et vous savez, l'étude de variations linguistiques par rapport à la norme grammaticale. Donc, ce sont des libertés ou soit des écarts. Liberté, on parle d'écart ou licence que prend donc le locuteur à l'intérieur du système qui est la langue. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on parle des stylistiques. On parle aussi des styles. Les styles, c'est quoi? C'est le fait que le locuteur, quand il veut écrire ou parler, il choisit, c'est les styles qu'il a choisi, c'est-à-dire la mise en œuvre du lexique et soit des structures grammaticales d'une langue littéraire et à des fins expressives. Voilà, c'est ça, les styles. Donc, c'est des normes qu'il prend lui-même pour pouvoir produire son texte. Mais quand on parle de rhétorique, c'est aussi important. On dit rhétorique, c'est l'art de bien parler. Art de bien parler, ou soit de bien dire. C'est ça, de parler ou de bien dire, c'est ça. L'art de bien parler ou de bien dire, c'est ce qu'on appelle la rhétorique. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression qui permet donc à un auteur d'être beaucoup plus éloquent. Voilà, ça par la composition des figures, c'est ce qu'on va voir. Nous avons dans la rhétorique, on parle des discours rhétoriques. Discours rhétorique, c'est ça, parce qu'on parle de l'art oratoire. Donc, le discours qui tient un orateur, et qui est propre à persuader un auditoire ou à l'émouvoir. Et donc voilà, lorsque les gens ont des discours, que ce soit sur le plan politique et autres, il faut quand même s'affiler donc à un registre donné pour pouvoir le faire. On ne fait pas un discours comme ça. Donc un discours rhétorique, c'est-à-dire l'objectif que vous êtes fixé. Si vous êtes fixé de persuader ou soit de convaincre, voilà ça on dit c'est un discours rhétorique. Mais lorsque les gens parlent, vous voyez, c'est pâle, on ne sait pas ce qu'ils sont en train d'exprimer. Donc ça n'agrée pas, beaucoup plus en tant que tel. Et fondamentalement, nous parlons de la grammaire. La grammaire, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles. Voilà, c'est ça. Qui dit grammaire, dit l'ensemble des règles. Et c'est la norme. Vous voyez ça? C'est la norme. Voilà, c'est ça. C'est la norme. On ne peut pas mieux s'exprimer, mieux écrire sans la grammaire. C'est archi faux. Voilà, c'est ce que nous constatons dans notre contexte. Je le dis bien. On veut parler la langue sans apprendre sa grammaire. Ça, c'est une perte de temps. Ce que tu exprimes, les gens ont difficulté à te comprendre. C'est pas parce que j'allie les mots, mais il faudrait que les mots là, est-ce que ça cadre? Est-ce que ça part ensemble? C'est ça ce qui est fondamental. Donc, on ne peut pas prétendre maîtriser le français sans connaître sa grammaire archi faux. Il faudrait d'abord prendre la base de la grammaire, connaître les classes des mots. Ils sont là. Quels sont les mots variables et invariables et quels sont leurs usages? Hein? Mais lorsqu'on ne comprend pas et on lance du coup, ça ne peut pas aller. Par exemple, je prends l'exemple simple des adverbes. Quand on parlait de beaucoup, trop, très. On commet beaucoup de erreurs là. On dit j'ai trop faim. Trop, c'est une appréciation négative. On ne peut pas employer trop. Trop, c'est négatif. Quand on dit tu as trop mangé, c'est que tu as dépassé, ce n'est plus bon. C'est trop vrai quand quelqu'un dit, c'est dit que tu as menti. Tu as dépassé le vrai. Donc on n'utilise pas le trop. Et aussi beaucoup. Parce qu'on ne peut pas dire que j'ai beaucoup faim. Non. Beaucoup s'emploie qu'avec les verbes. On dit j'ai beaucoup parlé, mais on peut pas dire j'ai beaucoup faim. On dit j'ai très faim. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est des erreurs parce qu'on ne connaît pas la règle et donc on se permet de l'employer. Dans ce cas, donc, la grammaire est fondamentale. Hein? C'est pour parler la langue, il faut respecter les règles, les normes qu'il a pour que cela soit bien correct. Voici dans la, il faudrait que quand dans l'expression française, il faut que l'expression soit syntaxiquement acceptable et sémantiquement acceptable. Voilà quelques termes là clés. Et donc, à la séquence prochaine, nous entrons dans la figure du style. Merci.